Une fois qu'ils sont inscrits, vous devez leur expliquer de voter pour moi. Un candidat en campagne, entouré d'une dizaine de ses militants. C'est un rassemblement inconcevable en Chine, et pourtant des scènes de rue comme celle-ci ont lieu tous les 5 ans à travers le pays. Li Zheyong participe aux élections très peu connues de parlement de quartier, une élection sans enjeu réel, mais qui reste pourtant la seule forme de démocratie directe au pays du parti unique. Mais avant de parler programme, cet avocat de 41 ans doit d'abord expliquer comment fonctionnent des élections à une population totalement étrangère au concept du vote. Vous devez vite vous inscrire et les citoyens de plus de 18 ans ont le droit de voter, d'accord? Li Zheyong n'est pas un candidat comme les autres. Il n'a pas sa carte au Parti communiste et participe à ces élections en qualité de candidat indépendant. En clair, les 10 signatures qu'il a dû fournir pour pouvoir se présenter viennent toutes d'amis ou de voisins et non d'associations gouvernementales. Ce qui explique son discours très direct. Le droit de vote existe en Chine dans la loi, mais les Chinois ne le savent pas et très peu vont voter. Mon but, c'est qu'un maximum de gens aillent voter, car c'est un premier pas vers la démocratie. S'il est élu, Li Zheyong sera la voix des habitants de Nanshan, l'un des grands districts de la ville-usine de Shenzhen. Il pourra, en théorie, faire remonter les doléances des habitants auprès des autorités locales. 2 millions de candidats comme lui seront élus dans le pays, avec un pouvoir exclusivement consultatif. Parmi eux, à peine 140 indépendants comme Li Zheyong, dont l'influence sera, elle, encore moindre. Pourtant, les habitants de Nanshan placent beaucoup d'espoir en Monsieur Li. On a besoin d'un candidat comme lui, qui représente vraiment la voix du peuple, qui défende le montant de nos salaires et puis qui s'attaque au problème de la sécurité alimentaire. Moi, je voudrais plus de transparence sur les investissements du gouvernement. Au QG de campagne de l'avocat, pas de meeting politique en préparation. Ici, ses soutiens suivent et relaient quotidiennement son programme sur Internet, et plus particulièrement sur Weibo, le Twitter chinois, qui compte pas moins de 200 millions d'adhérents. C'est grâce à cet incontournable service de microblogging que les candidats indépendants, également appelés candidats Weibo, font pour la première année autant parler d'eux. Les candidats n'ont pas le droit de faire campagne dans les journaux. L'Internet est un outil merveilleux pour eux. Regardez le rôle que Twitter a joué dans les révolutions arabes et la victoire de la démocratie. Je suis persuadé que l'Internet va changer la Chine. Si ces élections ont aujourd'hui le goût de la démocratie, elles n'en ont pour autant pas encore la couleur. Dans la capitale, où les votes ont déjà eu lieu, beaucoup de résultats auraient été truqués. Un candidat indépendant élu dans le sud a quant à lui été arrêté au lendemain de sa victoire. Li Zheyong n'a pour l'instant pas reçu d'intimidation et il tient à rester confiant. Il verra si les urnes lui donnent oui ou non raison.